On passe maintenant à la chronique vin avec Serge Leduc, notre sommelier, et Mathieu, bien évidemment, qui est toujours à mes côtés pour cette chronique. On a tous compris pourquoi mon cher Serge, donc il vient avec moi à ce moment-là. Donc, on parle d'un vin dessert, oui. Serge, un vin blanc. Oui. Donc, on peut créer un lien avec la Saint-Valentin. Est-ce que Tout à fait. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Bon. Messieurs, je vous le rappelle, c'est ce mercredi. Oui, oui, c'est dans 2 jours déjà. Oui, hein? exactement. Oui, nous, on tourne un petit peu avant, là, mais on est diffusé la journée de la Saint-Valentin. Donc, messieurs, courez. En fait, si vous le voyez là, vous êtes un peu dans la merde. Parce que oui, il est tard un peu quand vous allez. Exactement. Enfin, mais tout de moins. Oui, exact. Évidemment, si on parle de vin de dessert, on parle de vin sucré. Oui, exactement. Mais parce qu'il faut manger du sucré avec du sucré, Serge, c'est ça la logique de la chose. Bien, en termes d'accords mets et vins, il faut toujours que le vin n'écrase pas le plat ou l'inverse, que le plat n'écrase pas le vin. Le goût du vin. Okay. Voilà. Mais ça, il faut garder un bel équilibre et ça prend un certain niveau de sucre pour accompagner les desserts. Ici, on serait plus cependant dans les desserts aux fruits et non les desserts au chocolat. Parce que, d'abord, c'est un vin blanc et puis son taux de sucre est quand même pas trop élevé. Et puis, on va, pour pouvoir justement, dans les fruits comme des desserts, un shortcake aux fraises ou quelque chose comme, on a une certaine acidité dans les fruits. Et donc, ça va bien aller avec ça. On va avoir un bel accord. Un jello au raisin, peut-être. Pardon? Un jello au raisin, peut-être. Oui, peut-être, mais ce ne sera pas mon premier choix. OK. Ce sera pas mon tu peux premier mettre un choix. peu de crème fouettée dessus. Oui, ça fait un petit peu plus. Oui, c'est ça. Désolé. Là, tu pensais à un dessert à préparer pour oui, qui était capable de faire à Roxane. Oui, d'accord, c'est bon. Mais ça ne sera pas très gagnant, je pense. Mais oui. Donc, on revient à ça. On parle beaucoup de sucre dans le vin, puis là, j'entends des gens dire « Ah, mais c'est bien sucré », puis là, on parle de... Oui, puis on voit, Serge, aussi sur... je ne sais pas pourquoi ils ont ajouté ça, mais à la SAC, on voit les petits carreaux. En effet. Là, sur, en effet. Donc, est-ce qu'il faut s'en aller en courant quand tout est noir sur le petit... Bon, il faut... on va commencer par une photo qui illustre bien, je pense, le concept. C'est des carrés de sucre. Ah, ben voilà. Donc, chaque carré de sucre ou un sachet, ça contient 4 grammes de sucre. Okay. Donc, si les gens me disent « Oh, moi, Serge, des vins sucrés, j'aime pas bien ça », mais que le matin, on met 2 sucres dans son café... Ah, ben là ça s'annule, hein? C'est un peu... Prends un verre de vin. Bien, c'est parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on dit qu'un vin est sec, c'est 4 grammes et moins de sucre par litre. Par litre, oui, c'est ça. Donc, là, tu as déjà une bouteille. Donc là, tu en as déjà un petit peu moins. Et dans la coupe, bien, le nombre de grammes de plus, mais comme c'est une certaine préoccupation des gens, la SAQ a modifié ou ajouté dans son système sur les étiquettes de prix, mais aussi en ligne. Pardon? En ligne ou l'application. Oui, c'est ça. Oui, on exactement. Le voit, on peut le trouver partout. Absolument. Et là, on peut choisir des vins, on peut filtrer avec selon le taux de sucre. Et donc, on peut mettre le minimum puis le maximum, et puis là, on va nous donner des vins en lien avec ça. Donc, mais même avec le maximum, il ne faut pas s'inquiéter de notre prise de poids. Là. À 270 grammes par litre, ça, c'est très sucré. C'est des vins qu'on va dire liquoreux. C'est comme, par exemple, nos vins de glace au Québec, nos vendanges tardives. Ça, c'est très sucré, c'est liquoreux. On se clenche une bouteille. Là. Oui, c'est à souhaiter. C'est à souhaiter. Parce que... Non, mais c'est parce que c'est physiquement, à un moment donné, tu le sens, là, c'est sucré. Ah oui, un peu, c'est plus pour partager. Là, oui, absolument. Mais dans le domaine du vin, il y a 2 grandes familles de vins sucrés, soit les vins doux naturels et les vins naturellement doux. Il y a une petite nuance. Oui, tout à fait. Parce que les vins doux naturels, c'est des vins auxquels on va ajouter de l'alcool pendant la fermentation pour tuer les levures. Donc, le sucre résiduel va donc rester là, puisque les levures ne les transformeront pas. Des exemples de ça, les Portos. Les vins souvent à base de muscat, ça va être ce genre de vin-là. Les Moris, qui est une autre appellation en France. Donc, on va avoir beaucoup de sucre résiduel, généralement aux alentours de 100 grammes de sucre résiduel, ce qui est quand même pas mal, mais tout le monde aime les Portos, je crois. Plusieurs personnes aiment ça.
J'ai reviens du Portugal cet automne. Fait que oui, hein, c'est ça. Oui. Fait qu'on a 100 grammes de sucre. Ici, on a différents types de vins naturellement. C'est-à-dire des vins doux naturels. Des fois, c'est mêlant. Oui, non, exactement. Et l'autre catégorie, parce que ça se ressemble beaucoup. Oui, quand même, au goût, oui. Et puis l'autre, c'est les vins naturellement doux. Oui, naturellement doux, je m'excuse. Ça va pas bien. Donc, dans cette catégorie-là, on n'ajoute pas d'alcool. Okay. Donc, c'est le sucre naturel du raisin. On va refroidir la cuve. Ça va faire en sorte que le sucre résiduel, les levures encore là vont mourir. Ou encore, la façon dont on va faire ça, c'est comme les sauternes, les célèbres sauternes, c'est des raisins qui sont atteints par le Botrytis cinerea. On en voit une photo ici. Oui, on voit qu'ils ont quelque chose. Oui, exactement. Les raisins qu'on dirait, nous, ratatinés. Oui. Donc, c'est ces raisins-là qui sont prêts. Et la vendange, cependant, est compliquée parce que c'est pas la grappe en entier qu'on va prendre, c'est les raisins par raisin. Donc, fait qu'on va devoir passer 2, 3, 4 fois dans les mêmes rangs pour récolter les raisins. Une autre façon, c'est de faire sécher les raisins. On a les vins de paille dans le Jura, qui est cette technique-là. On voit ici que les raisins sont en train de sécher. Donc, on coupe les grappes entières. Et puis là, donc, étant donné qu'on a une aération constante dans le chai où sont entreposés ces raisins-là, on va avoir des raisins qui vont encore là ratatiner. Et par la suite, on va les laisser là, dans ces conditions-là, environ 3 mois. Et par la suite, on va les presser. Voilà. Parce que des fois, ils les laissent comme au pied des vignes. Y a-t-il des places, il me semble, qui font ça? Au pied des vignes, ça va être plus les vins de glace au Québec qu'on va faire comme ça, ou les vendanges tardives. Il va falloir les laisser. C'est l'autre technique, les raisins qui sont gelés. Là, cette année, au Québec, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de vins de glace. Puis de vendanges tardives, peut-être, mais des vins de glace, ça va. Oui, il y a Hemingford, le Chaboté, je pense qu'il faisait un vin de paille. Oui, exact. Donc, lui, il met ça dans des petites cagettes, des petits bacs, mais c'est le même principe. Tout ça pour nous amener à notre vin de dessert, qui est un Vouvray. On est dans la Loire. Ici, le taux de sucre est quand même, à mon sens, tout à fait raisonnable. On parle de 27 grammes par litre. Et puis, c'est à base du cépage chenin. Si on sent ça, là, on sent les fruits, le côté sucré. Ça sent l'amour. Oui, tout à fait. Le miel et tout ça. Vraiment très agréable. Il y a quand même des fleurs un peu florales. Oui, tout à fait. Tout à fait. Beaucoup de fleurs. Ça sent très bon. Des fruits un peu comme soit confiturés ou séchés, comme les abricots, ce genre de fruits-là, puis en bouche. Oh, pas l'air. C'est rond en bouche. Ouais. Avec le jello, ça serait moins bon, à mon sens, mais avec un dessert comme un shortcake aux fraises. Oui, quelque chose comme une belle petite... oui, c'est ça. Ça serait vraiment très agréable. Des fromages aussi moyennement corsés, comme le célèbre Oka qu'on connaît chez nous, ou d'autres fromages un peu de ce type-là. C'est pas trop... moi, un apéritif en vin sucré, je ne suis pas fort sur ça, mais oui, on pourrait, là, ceux qui aiment bien ça. Et puis, à la rigueur, ça pourrait être avec des petites bouchées salées, des viandes froides, des charcuteries. Ça serait quelque chose d'intéressant avec ça, parce que le côté salé, sucré, qui pourrait être agréable aussi. Mais c'est pas trop épais, le sucre. Non, 27 grammes. On c'est un peu, puis... Exact. Donc, le vin s'appelle Bougrier, de l'appellation Vouvray. Douce France, c'est aussi son nom. C'est beau, ça. C'est doux. Et puis, donc, à 27 grammes, c'est bien correct. Puis après, tout à fait raisonnable, 19,50. Donc, quelque chose de bien agréable. Puis, pour la Saint-Valentin. Ben oui. Repense cependant, Mathieu, à ton dessert. Là. Je pense qu'on pourrait travailler ça un peu. Oui, exactement. On va voir. Il va nous donner sa recette la semaine prochaine. Donc, un gros merci, mon Serge. On se retrouve. Oui, exactement. Des fois. Oui. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Sans faute.